Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos concernant l'alimentation complète à base végétale. On va parler aujourd'hui du fléau de l'obésité pour la santé publique. On va aborder un sujet délicat. Il s'agit d'un problème grave qui touche les hommes, les femmes et aussi les enfants dans la plupart des pays aujourd'hui. En 2010, les décès liés à l'excès de poids et à l'obésité sont estimés à 3,4 millions. On a un autre moyen d'analyser l'impact sur les populations, c'est de calculer le nombre des années de vie perdues. Et là, on enregistre un chiffre de 3,9% des années de vie perdues et aussi 3,8% des années de vie avec une ou plusieurs incapacités. Alors, autrement dit, l'impact du surpoids pour la santé dans le monde, c'est presque 4 années de vie en moins ou 4 années avec une maladie ou plusieurs pathologies. Ça, c'est une moyenne, car l'espérance de vie peut évidemment varier entre les individus, hein. On est tous différents. L'étude en question, la voici. Elle a été publiée dans le Lancet en 2014. Elle a été financée par la fondation Melinda et Bill Gates. Alors, c'est une étude de grande envergure qui implique différentes équipes de chercheurs à travers le monde sur de nombreuses années. Alors, chez les adultes, on utilise l'index de masse corporelle, hein, et si celui-ci est supérieur à 30, alors il définit l'obésité. Le surpoids, donc là on exclut l'obésité, est défini lui par un index de masse corporelle compris entre 25 et 30. Alors, cet indice n'est pas parfait, il a des limitations car il ne prend pas en compte la graisse corporelle, la génétique, le sexe, l'âge, la masse musculaire, mais c'est une mesure simple, hein, qui permet de pouvoir obtenir certaines données, on va dire. Alors, que nous montre cette étude publiée dans le journal Lancet en 2014? Eh bien, dans le monde, la proportion des adultes ayant un indice de masse corporelle de 25 kg par mètre carré de surface corporelle ou plus, eh bien, a augmenté. Hein, chez les femmes comme chez les hommes. On voit dans ce tableau, par exemple, on voit que si vous considérez l'évolution du surpoids mondial chez les hommes comme chez les femmes, on voit qu'il est en augmentation, hein. De même que si on regarde les garçons, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, on a également une augmentation. Et c'est la même chose aussi chez les filles, malheureusement. On a une augmentation de l'obésité, du surpoids chez les filles, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Donc la prévalence a considérablement augmenté chez les enfants et les adolescents dans les pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement. Autre donnée intéressante de cette étude, chez les adultes, la prévalence estimée de l'obésité dépasse 50% dans certains pays, dans certaines régions du monde. Chez les hommes, on voit ça au Tonga, et chez les femmes, on voit ça dans des pays du Moyen-Orient comme le Koweït, la Libye, le Qatar, et dans certains pays ou îles du Pacifique Sud, hein, comme le Kiribati, les États fédérés de Micronésie, la Polynésie, le Samoa et le Tonga également. Alors, depuis 2006, l'augmentation de l'obésité chez les adultes dans les pays développés a ralenti. On regarde les chiffres pour la France, on a les taux du surpoids et de l'obésité en 2013 chez les moins de 20 ans et les adultes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que chez les hommes, on a un taux qui se situe autour de 19% en France, autour d'obésité, alors que dans des pays comme le Canada et les États-Unis, vous voyez, ça va du double au triple, hein, avec des taux de 21,9% au Canada et à 31,7% aux États-Unis. Donc on a presque un tiers de la population adulte aux États-Unis qui est obèse, ce qui est énorme. Et on voit que même chez les garçons aussi, on a des taux qui vont du double au triple, hein, avec notamment 10% d'obèses chez les garçons au Canada et 12,4% aux États-Unis chez les garçons. Et on retrouve à peu près ces chiffres chez les filles, d'ailleurs. Donc l'obésité est devenue un défi majeur pour la santé mondiale. Non seulement l'obésité augmente, mais aucune réussite nationale n'a été signalée dans les 30 dernières années pour endiguer ce phénomène. Donc il y a un besoin de remettre à plat les politiques de lutte contre le surpoids. Quand ces politiques existent, et on peut
peut-être dire aux gens que faire de l'exercice ça ne suffit pas, hein, que si on a l'accès à des boissons sucrées aux abords des écoles, eh bien ça ne va pas aider, hein. De même que si on a de la pub partout dans nos villes pour nous inciter à consommer des produits dangereux pour la santé, on fait fausse route. De même que si les groupes alimentaires définissent les standards nutritionnels des autorités sanitaires, on risque de ne pas favoriser une bonne alimentation. Les autorités sanitaires d'ailleurs, et politiques, hein, peuvent aussi minimiser l'ampleur du problème, probablement pour ne pas alerter l'opinion publique, car on sait que c'est un sujet sensible, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, et donc on ne veut pas nuire forcément au business de l'agroalimentaire. On le voit dans certains rapports comme l'état de santé de la population en France, édition 2015, on y lit ceci. Alors la France connaît une situation plus favorable que celle observée dans la plupart des autres pays occidentaux. Mais si on se compare par rapport à des pays qui battent des records de surpoids, peut-on se dire dans une situation plus favorable? Autre exemple de ce relativisme, au vu des faits, un directeur de l'OMS, un médecin, vient visiter la Polynésie, là où j'habite en ce moment, hein, et il fait sa visite et s'exclame donc l'éducation et la prévention payées. Je crois qu'à l'heure actuelle, la Polynésie française est dans une bonne situation en matière d'obésité. Alors, je vous renvoie au graphe que je vous avais montré précédemment, qui montrait un taux record d'obésité en Polynésie. Et en plus, en 2008, en Polynésie française, une étude a montré que 62% des adultes et 34% des enfants étaient obèses. Donc avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Alors ces chiffres sont à comparer à ceux de la France, hein, où seulement on a à peu près 19% des enfants qui sont en surcharge pondérale, donc on combine à la fois l'obésité et le surpoids. Donc une bonne situation en Polynésie, moi j'en doute, mais après tout je ne suis pas médecin, donc je peux me tromper. Je disais sujet sensible parce que les études montrent que majoritairement, seulement 10% des hommes reconnaissent leur surpoids. Hein, parler d'obésité pour les gens concernés, ça peut être offensant, blessant, on se sent jugé dans une société de plus en plus en surpoids, donc on peut avoir la notion que ce surpoids devient comme la norme, et donc cela paraît plus acceptable et moins critiquable. Alors en 2014, une étude a été faite par le Centre de la recherche sur le cancer en Grande-Bretagne, qui visait à évaluer si les gens qui sont cliniquement obèses eh bien, le reconnaissent. Et là, ce qu'on a découvert dans cette étude, c'est qu'en fait une très faible proportion des sujets reconnaissent leur état d'obésité. C'est 10% en fait des gens, hein, c'est 11% chez les femmes qui sont capables de reconnaître clairement leur obésité, et en général sur les 2000 adultes qui ont pris part à cette étude, eh bien, seulement 10% étaient capables de reconnaître et d'identifier leur indice de masse corporelle, hein, qui se situait entre 30 et 40. Ce qui suscitait des interrogations chez les chercheurs, et en particulier des inquiétudes, puisque c'était vraiment inquiétant que, selon eux, que les gens n'étaient pas capables de reconnaître leur obésité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne sont pas conscients des risques qu'ils encourent, hein, avec une augmentation chez eux, hein, d'une prévalence de maladies, hein, notamment le cancer, hein, puisque c'était l'objet d'étude de ce centre. Donc ceci en dépit des campagnes de santé publique et du message public, hein, concernant l'obésité. On a très peu de progrès, hein, au niveau de la conscience de ce problème, hein, dans les populations. Alors chez les jeunes c'est encore plus dramatique, hein, parce qu'un enfant surpoids, il le restera dans sa vie adulte, hein, dans 80% des cas. Il verra ses chances de vivre en santé et sa qualité de vie diminuer. Il mourra de manière prématurée. On a du mal à comprendre comment les autorités publiques et les parents notamment n'agissent pas plus vigoureusement sur le sujet.